qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur... Amen. Encore une fois, je voudrais vous dire vraiment que je suis dans la joie de vous voir tous. Et cette rencontre, c'est toujours une rencontre de bénédiction. La Bible déclare que lorsque nous nous rassemblons en son nom, il est au milieu de nous. Et même dans mes prières, je dis toujours, il n'est pas là juste pour nous observer. Il n'est pas là juste comme un passant, mais il est là pour prendre soin de nous, pour nous prendre en charge. Amen. Et je vous transmets d'abord les salutations du pasteur. Il est bien arrivé à Kinshasa, où il fait excessivement chaud. Donc ça a été assez difficile pour lui, ce brusque changement de température. Mais ça va, le Seigneur est avec lui, il fait ce qu'il doit faire. Il y a arrivé des problèmes des familles qui ont demandé absolument qu'il puisse se rendre urgemment à Kinshasa. Et tout se passe bien et vous avez vraiment les salutations qu'il m'a transmises ce matin à l'attention de chacun d'entre nous particulièrement. Nous pouvons recevoir les salutations du pasteur. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Lui qui nous donne cette occasion, c'est un Dieu que moi j'ai rencontré depuis 1991, que je marche par sa grâce avec lui. Et je peux dire que le parcours chrétien n'est pas toujours facile. Il y a du haut, il y a du bas, mais je me dis toujours, nous devons rester sur une trajectoire qui monte, même s'il y a des hauts et des bas, mais en montant. Amen. Et je bénis le Seigneur pour les expériences, je bénis le Seigneur pour le moment des victoires, mais je bénis aussi le Seigneur pour le moment des faiblesses, parce que nous ne sommes pas restés là-bas. Et il est le Dieu qui peut remettre toutes choses en place. Il peut remettre, même s'il y a des choses qui ont été mises sans dessus-dessous. C'est Dieu-là, quand il vient dans votre vie, il est capable de remettre les choses en place. Amen. Capable de remettre les choses en place. Même s'il y a des choses qui ont cessé d'exister dans votre vie, la joie, la paix, la quiétude, les succès, il est capable de rappeler à l'existence des choses qui ont cessé d'exister. C'est Dieu que j'ai expérimenté. C'est Dieu que, souvent quand je parle de lui, je parle de mes propres expériences. Il y a des expériences bibliques, mais depuis quelques années, depuis toutes ces années que je marche avec lui, Dieu a permis que je puisse accumuler des expériences. Et souvent, je parle de mes propres expériences. C'est pourquoi, lorsque souvent je témoigne, j'aime bien témoigner, et je suis encore fortifiée par le témoignage de ma sœur Josiane, parce que je me dis effectivement, il faut parler du Seigneur. Ça fait toujours du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose de merveilleux. Vraiment quelque chose de merveilleux dans notre église. C'est vrai. Je le sens et ceux qui ont des yeux le voient. Que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Même au niveau de notre église, il est en train d'organiser, d'arranger, de propulser beaucoup de choses. Ceux qui ont des yeux pour voir sont en train de voir. Ce qui est passé est passé. Comme la Bible dit, voici, toute chose est devenue nouvelle. Montons avec ce qui monte. Amen. N'acceptons pas qu'on nous ramène en arrière. Ce qui est passé est passé. Amen. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un que ce qui est passé est passé. Nous sommes en train d'aller de l'avant. Amen. Gloire au Seigneur. Ce qui est passé, ça peut être des difficultés, ça peut être des moments de faiblesse, ça peut être le péché, ça peut être des souffrances. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Que son nom soit loué. J'ai beaucoup aimé la chanson. Vraiment, Serge Joël, que le Seigneur te bénisse, tu nous as bien entraîné dans ça. J'ai beaucoup aimé. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. C'est à peu près de cela que je vais parler. C'est vrai que je n'ai pas intitulé mon message de cette façon-là. Je sais qui je suis. Quelle assurance! Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais qui je suis. Et donc, je parle de cette illustration pour donner le titre de mon message, qui est aussi un cantique que nous avons besoin, que nous avons l'habitude de chanter régulièrement. Un message, un cantique que j'aime bien, que nous aimons bien, que le faible dise « Je suis fort ». C'est ça le titre de mon message. Que le faible dise « Je suis fort ». C'est ça, c'est de ça. Nous avons l'habitude de chanter cela. Nous avons l'habitude de danser. Nous avons l'habitude de louer le Seigneur en disant cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur cela. C'est pourquoi je sais qui je suis. Je ne suis pas faible, mais je suis fort. Je sais qui je suis en Christ. Donc c'est ça le titre de mon message de ce matin. Que le faible dise, je suis
fort. Pourquoi j'ai choisi ce message? Parce que, effectivement, lorsque les responsables de l'église m'ont fait comprendre que j'allais apporter la parole, j'étais en train de réfléchir. C'est vrai que le pasteur était en train de nous entretenir ces derniers jours sur le changement. Il nous a parlé, mais nous faisons une petite parenthèse jusqu'à son retour. Vendredi, nous avions essayé de résumer ça. Donc, je vais ouvrir cette petite brèche pour parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, que le faible dise « Je suis fort ». Pourquoi? Parce que chacun de nous, en regardant en soi-même, en faisant une rétrospective, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de domaines de faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas simplement, comme on parlait des habitudes, avoir de mauvaises habitudes, mais ça couvre plusieurs domaines. Je vais voir dans les dictionnaires, j'ai consulté les dictionnaires pour voir comment comprendre, ou bien quelle est la compréhension de ce concept faible. Premier sens, selon les dictionnaires Larousse, c'est celui qui manque de force. Donc être faible, ça veut dire manquer de force. Être faible, ça veut dire manquer de vigueur. Donc deuxième possibilité. Ou alors qui manque d'intensité. On peut par exemple dire le son est faible. Ou alors peu important, peu considérable. Exemple, j'ai un faible revenu. Ou encore qui manque de capacité. On peut dire d'un enfant qu'il est faible en mathématiques. Donc c'est ça l'exemple, la compréhension de faible. Faible, c'est aussi, selon les dictionnaires, c'est lui ou celle qui a un penchant vers quelque chose. Ça peut aussi être un défaut. Par exemple, j'ai un faible pour la boisson. J'ai un faible pour tel acteur. Ça peut être un penchant, ça peut être un défaut. Ça, c'est dans la compréhension littéraire, si vous voulez, du mot faible. Maintenant, la compréhension biblique, parce que c'est un mot qui est aussi souvent utilisé dans la Bible. Quand la Bible parle de faible, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot faible, dans la Bible, vient du mot grec asténéo. Excusez-moi, vous savez que je suis enseignante, donc je vais un peu dans l'étymologie pour que nous puissions comprendre. Donc ça vient du mot grec asténéo. Ça veut dire être sans force. Ça veut dire que quand la Bible utilise des mots faibles, la Bible veut dire être sans force, être impuissant, être faible en moyens, nécessiteux, pauvre ou malade. Donc quand la Bible parle de faible, c'est à cela qu'elle fait allusion. Ce qui m'amène maintenant à rentrer dans notre thème. Que le faible dise « Je suis fort ». Nous regardons un peu les différentes acceptions, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la Bible. Et chacun de nous peut effectivement détecter un domaine de faiblesse. Et chacun de nous peut voir en quoi effectivement je suis faible. En quoi donc je manque de force. Dans quel domaine j'ai peu d'intensité. Dans quel domaine je suis nécessiteux ou nécessiteuse. Dans quel autre domaine je suis malade. Donc ça couvre tous ces aspects. Le fait d'être faible. Mais j'aime le Seigneur. Nous allons lire dans Joël 3. Verset 9 jusqu'à 10. Si quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît. Joël chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset... Excusez-moi, Joël 3, 9 à 10. Joël chapitre 3, verset 9 à 10. Oui, allez-y. Il faut prendre Louis Ségon. Seigneur, ça ne correspond pas effectivement. Mais Louis Ségon, oui. Je vais prendre ça. Donc Joël 3, 9, 10, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre.
de vos oyaux forgez des épées et de vos sceptres des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. On peut répéter ensemble, que le faible dise, je suis fort. Donc, il y a dans cette déclaration un changement des capacités, des situations de faiblesse en puissance. Un changement où nous voulons déclarer devant un état de faiblesse notre puissance, notre autorité, notre responsabilité. Donc, il y a là un changement d'attitude. Et je vais essayer un peu de brosser les contextes. Si vous pouvez lire Joël, tous les 3 chapitres, c'est un prophète. C'est pas beaucoup, ce n'est que je crois 3 chapitres dans ce livre de Joël, mais qui annonce des choses très intéressantes. Donc nous sommes dans un contexte d'attaque. Il y a des Assyriens qui attaquent Jérusalem. C'est dans ce contexte que nous sommes. Un contexte d'attaque, un contexte où vous avez des problèmes, un contexte de souffrance, un contexte de difficultés. C'est dans ces contextes que le peuple d'Israël se trouve. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur parle à son serviteur. Va dire à mon peuple, on a peut-être parlé de Jérusalem, mais moi je te parle à toi, je te cite par ton nom. Va dire à ma fille, va dire à mon fils, que le faible dise, je suis fort. Donc, Jérusalem est assaillie. Il y a des ennemis qui viennent de partout. Il y a l'agresseur plus fort qui est là. Et le Seigneur envoie sa parole pour dire que le faible dise, je suis fort. Donc, le Seigneur vient donner un changement d'attitude, un changement de regard par rapport à ta situation, vis-à-vis de ce monde qui t'agresse. Et ces contextes-là nous amènent donc, nous autorisent à regarder ce qui se passe dans notre propre vie. Et ce contexte nous autorise, nous aussi, en regardant les situations, de proclamer, de faire, donc de recevoir ce transfert de puissance que Dieu nous donne maintenant. Alors, je vais essayer de donner 3 raisons qui vont nous autoriser à nous approprier cette déclaration et à ne plus nous regarder comme des personnes faibles, mais à nous regarder comme des personnes sur qui Dieu a fait un transfert d'autorité. Que nous puissions dire, dans cette situation, je ne vais pas te regarder comme une faiblesse. Qu'importe ce que les hommes peuvent penser. Qu'importe ce que, je ne sais pas, ma soeur, mon mari, mes amis. Mais moi, je regarde la situation et je vais déclarer aujourd'hui que dans cette situation, je suis forte. Je ne suis pas faible. Et je vais vous donner 3 raisons qui nous autorisent à nous approprier de cette déclaration et ainsi proclamer que je ne suis pas faible. Moi, je suis forte. Toi, tu es fort. Amen. Amen. Première raison, nous allons la trouver dans Ésaïe 61, verset 1er jusqu'au verset 3. Ésaïe 61. Ésaïe 61. 1 jusqu'à 3. 1 jusqu'à 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent d'aide et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés. Amen. 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 L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous chantons ça même, Maïka le chante. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ça, Ésaïe 61. Donc nous avons commencé par qualifier, par détecter les situations de faiblesse que nous pouvons rencontrer dans la vie. C'est ce que nous avons fait. Que ce soit sur le plan littéraire, que ce soit sur le plan de la Bible. Donc, il y a des situations de faiblesse par rapport à la famille, par rapport aux études, par rapport au travail, par rapport au papier, par rapport à une possession démoniaque, par rapport à toutes sortes de situations dans la vie. Mais la première raison qui nous amène à dire que même si je suis devant cette situation, je dois déclarer que je suis forte ou que je suis fort, c'est parce que le Seigneur
est venu pour cela. Voyez un peu les situations qu'on décrit. Si le frère David peut commencer à nous dire cas par cas, car il m'a envoyé pour annoncer. Pour humilier. Un humilié, c'est quelqu'un qui est dans une situation de faiblesse, n'est-ce pas? Quelqu'un qu'on a humilié. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont été humiliés. Moi, j'ai déjà été humilié. Vous savez ce que ça fait? Une humiliation, c'est quoi? Je ne sais pas si quelqu'un peut donner un exemple d'une humiliation, mais je pense, pour avoir déjà vécu des humiliations, nous savons ce que c'est. On vous insulte devant les gens, on ne vous donne pas l'honneur qui vous est dû, on vous maltraite. L'humiliation, en tout cas, je ne pense pas qu'un humain ait déjà passé à côté de l'humiliation, à moins que vous ne soyez pas humain. Même le président de la République, même un président de la République peut être humilié. Donc, il est venu d'abord pour annoncer, pour humilier une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Donc, il y a une première situation d'humiliation. Quelle que soit la raison de cette humiliation qui vous rend faible, il est venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et la Bible, la parole de Dieu, nous l'appelons aussi la bonne nouvelle. Il est venu vous annoncer une bonne nouvelle. Deuxième situation. Enfin, de penser ceux qui ont le cœur brisé. Qui n'a jamais eu de cœur brisé ici? Qui n'a jamais eu de cœur brisé? Je ne voudrais pas demander. Tous. Nous connaissons ce que c'est qu'avoir le cœur brisé. Et j'aime bien comment on dit ça en anglais. Comment on dit cœur brisé en anglais? Broken. Broken en français, c'est ça. Donc, cassé. Qui n'a jamais eu un cœur, et l'expression est forte, un cœur brisé. Pour n'importe quelle raison. Quelqu'un qui a un cœur brisé est abattu. Quelqu'un qui a un cœur brisé est par terre, que ce soit à cause d'une déception, que ce soit à cause de la mort, que ce soit à cause d'un échec, que ce soit à cause d'un licenciement, que ce soit à cause de je ne sais quoi. Qui n'a jamais eu un cœur brisé? Mais qu'est-ce que Christ est venu faire? Il faut s'il vous plaît répéter. Annoncer aux captifs, je répète la... Oui, deuxième. Oui, il m'a envoyé en face de penser ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu penser ceux qui ont le cœur brisé. Troisième raison. D'annoncer aux captifs leur délivrance. Aux captifs, la délivrance. Là même, on va plus dans le domaine et physique et spirituel. Aux captifs, la délivrance. On peut être captif, effectivement, spirituellement, comme un peu ces démoniaques qui avaient 12 légions et que le Seigneur est venu libérer. Il est venu annoncer aux captifs la délivrance. Est-ce qu'un captif peut être fort? Je ne sais pas si un prisonnier peut être fort. C'est impossible. Quand vous êtes captif, vous êtes sous la domination, soit des démons. Si vous êtes, je ne sais pas, dans une prison, vous êtes là, il y a des geôliers, il y a les responsables qui sont là et qui vous maintiennent. Vous êtes manqué, vous êtes privé de liberté. Un captif ne peut pas être fort. Un captif est faible. Autre raison? À ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. C'est la même chose, oui. Afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Oui, on continue. Et un jour de rétribution pour notre Dieu. On continue. Afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés. Il est venu aussi pour que ceux qui sont opprimés, qui sont en deuil, qui sont endeuillés, de leur apporter une consolation. Merci beaucoup. Donc, ce texte a reçu son accomplissement dans Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18, Jésus s'approprie ce texte. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer tout ce que le frère David vient de dire. Il le dit dans Luc. Donc, voilà un texte qui a été dit dans l'Ancien Testament. Ésaïe avait annoncé depuis longtemps. Jésus arrive, la Bible dit selon sa coutume, il va dans la synagogue, il ouvre la Bible, il tombe sur ce message d'Ésaïe et il recite ce message. Et il dit, aujourd'hui, cette parole vient d'avoir son accomplissement. Amen. On peut lire ça à la maison, Luc 4, 18. Il dit, aujourd'hui, cette parole, en moi Jésus, a son accomplissement. Donc, je peux faire un parallélisme entre les situations de faiblesse qui sont citées là. On peut dire, bon voilà, Ésaïe avait dit ça dans l'Ancien Testament. Mais Jésus réplique ça maintenant, que pour nous, que quelle que soit la situation, vous voyez, il y a plusieurs situations de faiblesse qui sont décrites.
quelle que soit la situation de faiblesse dans laquelle tu te trouves, moi Jésus, j'ai une solution. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour cette raison que j'ai pleinement le droit de dire que si je suis dans une faiblesse liée à ma captivité, liée à ce que mon cœur est brisé, liée au fait que je suis prisonnière, liée au fait que je ne sais, je suis blessée ou je ne sais quelle situation, je suis en droit, puisque Jésus a dit qu'en lui, cette parole s'est accomplie, je suis en droit de dire, quelle que soit ma faiblesse, je dois proclamer que je suis fort. Amen. Je dois proclamer que je suis fort, parce que Jésus a accompli cela. Ah, ça c'est vraiment merveilleux. C'est magnifique de comprendre que non seulement Jésus s'identifie en nous en venant, mais il ne s'arrête pas à s'identifier en nous. Il dit, je vais vous sortir de cette situation. Vous avez le cœur brisé, moi j'ai de quoi penser ce cœur qui est brisé. Vous êtes captif, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Moi Jésus, je suis capable de vous délivrer. Et il l'a démontré, et il continue à le démontrer. Amen. Il l'a démontré, il continue à le démontrer. Donc ça, c'est vraiment une raison pour laquelle je ne dois plus me regarder comme étant faible dans cette situation. Nous avons l'habitude de le chanter et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, à partir de maintenant, nous allons commencer à chanter ce cantique différemment. Et Christ dit donc dans Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et on peut dire, effectivement, Jésus a dit ça. Mais comment? Ce oint que nous appelons Jésus, il est accessible. Il est accessible. Il est accessible. Dieu lui a donné les capacités. Dieu lui a donné tout ce dont nous avons besoin pour sortir, pour nous aider à sortir de nos situations de faiblesse. Et ça, c'est vraiment une situation que, comment dire, une attitude que nous devons avoir devant les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, devant ces situations pour lesquelles nous nous sentons tellement faibles. Christ est venu pour ça. C'est sa mission. Il est venu pour ça. Il dit, il m'a envoyé pour. C'est sa mission. Comme on le sait, chacun de nous a une mission. Donc c'est anormal qu'une faiblesse puisse t'écraser. Quel que soit, même comme on a parlé, comme je reviens sur ça, sur des habitudes, tu peux faire comme par rapport à l'exercice que les pasteurs nous avaient donné la dernière fois. Et regardez un peu quelles sont vos mauvaises habitudes. Que l'ennemi ne vienne pas vous tromper pour dire, mais non, c'est fini. Comme on a dit vendredi passé, il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous pouvons changer. Nous pouvons changer, ne fût-ce qu'à cause de la parole que tu as entendue aujourd'hui. Tu es captif d'une mauvaise habitude. Dieu peut te délivrer. C'est pour ça. C'est la mission de Jésus. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Et quelle est la démarche maintenant que nous devons faire effectivement pour que le Seigneur puisse nous aider à sortir de cette faiblesse? La première démarche, c'est effectivement aller vers lui. Lui exposer cette situation. Lui dire, Seigneur, tu as dit que tu es venu pour me sortir de mes faiblesses. Tu cites cette faiblesse. Et Seigneur, aide-moi. Il faut aller vers lui. Vendredi, nous avions parlé, nous avons dit, nous avons pris l'exemple de Job. Job était dans une grave situation de faiblesse. Il était opprimé. Mais il n'avait jamais cessé de dialoguer avec le Seigneur. Même sous forme de cri. Job n'avait jamais cessé de dialoguer avec le Seigneur. Va vers lui. Expose-lui ta faiblesse jusqu'à ce qu'il te sorte de cette faiblesse. Amen. Et ensuite, adopter l'attitude qu'il faut. Donc, quand je vais vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'ai tel problème, je sais qu'il va agir. Et par la foi, comme il m'a déjà sorti de cette situation, je commence à changer ma déclaration. Donc, il n'est plus question de dire, moi j'ai un faible dans ceci, moi je suis faible dans ça, et j'ai fait même ce travail avec les enfants. Vous voyez ici, les enfants adoptent des fois des langages qui, moi je fais vraiment ce travail. Oh, je suis nul, triple nul, je ne sais pas moi. Les enfants le disent, le répètent. Mais c'est un travail psychologique que les enfants se font. Et moi, quand mes enfants arrivent avec ce genre de langage, je suis toujours là pour leur dire, non, tu as peut-être raté, mais tu n'es pas nul. Oh non, maman, je suis nul, je suis nul. Je dis, arrête-moi ça. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi est en train de faire. Donc, je pense, et je parle aux parents, aux soeurs, aux grandes soeurs, évitez que les enfants adoptent ce genre de langage. Je suis nul, non. Et les suicides arrivent souvent quand quelqu'un arrive effectivement à se convaincre, voilà, je suis nul. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi dans plusieurs domaines. Mais parce que la personne a raté, a été faible dans un petit domaine, voilà, la personne meurt.
j'ai eu la grâce de Dieu de faire un voyage au Japon. C'est un des pays les plus riches du monde. Un des pays, le deuxième, je crois, le plus riche du monde. Mais c'est aussi le pays où les taux de suicide est les plus élevés. C'est un pays où il n'y a pas d'armes. Les armes n'entrent pas là-bas. Même si Obama va là-bas, ses gardes du corps doivent déposer les armes à l'aéroport. On n'entre pas avec les armes là-bas. Donc, il n'y a pas, vous allez venir sur Internet, il n'y a pas d'agression à l'arme. Non, ça n'existe pas. C'est un pays qui a gardé sa tradition. Mais les gens se suicident terriblement. Quelqu'un va monter dans une gratte-ciel comme ça et se jette par terre. Pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas l'échec. Mais nous savons qu'un échec peut arriver, mais ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Parce que le faible dise, je suis fort. Amen. Donc, c'est cette démarche que nous devons avoir dans ce changement d'attitude, que je peux comparer, par exemple, à la démarche que nous faisons lorsque nous allons voir un médecin. Quand vous allez voir un médecin, vous avez une faiblesse. Nous avons qualifié, nous avons compris que la Bible, quand elle parle de faiblesse, elle parle aussi des maladies. Je peux être malade. Quand je vais voir un médecin, la démarche en allant voir un médecin, c'est de lui exposer ma faiblesse, qui est la maladie, et d'attendre de lui une solution à ma faiblesse. Et je pense que nous devons, si nous avons foi, qu'en allant vers un médecin, je veux recevoir les consignes, les diagnostics et le médicament qui peuvent m'aider à sortir de ma situation, je pense qu'on devait avoir plus confiance au Seigneur. Je vais vers lui, il a été loin. Ça c'est important. J'aime bien comment le frère David parle de l'onction. Christ a été loin pour apporter des solutions à tout ce problème que j'ai. Alors quand je vais voir un médecin, je sais qu'il va apporter autrement une solution. Autrement je n'irai pas. Mais pourquoi est-ce que je vais aller voir le Seigneur avec une situation de faiblesse et de douter que je n'aurai pas la solution? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, il est là, il a été loin. Retenez ça. Christ a été loin pour ça. Pour résoudre, comme l'a dit Ésaïe 61 et Luc, toutes sortes de faiblesses que nous pouvons présenter. Donc, ayons ça à cœur. Je vais voir un médecin parce que je sais qu'il a une solution. Il me donnera une solution. J'ai cette foi-là. Et j'ai été quelques jours à Saint-Luc, j'ai vu, ils ont écrit un hôpital pour la vie. Vous allez là-bas, vous voyez la foule de personnes qui vont se faire soigner, qui va se faire soigner là-bas. Et cette foule, c'est pourquoi? C'est parce que la foule a confiance. On sait que bon, en allant dans cet hôpital, nous allons avoir la solution. Mais Jésus est plus qu'un hôpital. Alléluia. Jésus est plus que Saint-Luc. Amen. Alors, lorsque nous faisons la démarche vers lui, nous devons avoir cette confiance. Absolument. Si je vais me rendre à Bruxelles et que je vais prendre un transport ici, c'est parce que j'ai confiance que ce conducteur va résoudre un problème. Bon, je ne sais pas si je dois qualifier ça, je ne sais pas arriver, mais il y a une distance qui est là et qui me sépare. Si je n'ai pas confiance, je n'irai pas. Donc c'est la même chose, il y a plein de choses dans la vie qui nous montrent que nous devons avoir confiance au Seigneur parce qu'il a reçu mandat, il a reçu l'onction pour résoudre ce problème-là. Amen. Oui, vraiment ça c'est très important. Je pense que si je ne sais pas moi, les responsables de l'office des étrangers ici, c'est le mari de votre soeur et que vous n'avez pas de papier, vous allez faire la démarche, vous dites, bon, malgré qu'il y a des lois, tout ça, moi je vais aller voir, au moins j'ai l'avantage d'être son beau-frère. Il va s'organiser, il va s'arranger pour me donner des papiers, n'est-ce pas? Alors, quand nous allons auprès du Seigneur, c'est ça. Beaucoup de choses peuvent se présenter. L'ennemi peut venir te dire, non, tu n'es pas digne, toi, tout ça. Il faut le faire taire. Jésus a la solution à tout. Amen. Il a la solution à tout. Alléluia. Il a été loin pour ça. Alléluia. Vraiment, nous devons retenir cela. Il a été loin par rapport à ça pour résoudre toutes nos faiblesses. Amen. Amen. Deuxième raison. Pourquoi est-ce que je dois dire que le faible, comment dire, que je ne suis pas faible, mais que je suis plutôt force? Parce que Dieu est capable d'augmenter ma force. Dieu est capable de monter ma force. Il est capable de me communiquer une force et de changer ma condition de faiblesse. Amen. Amen. Nous allons lire une promesse dans la Bible, dans Zacharie 12, 8, 9. Zacharie 12, verset 8 jusqu'à 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, en ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus faible d'entre eux sera en ce jour-là comme David. Et la dynastie de David sera comme Dieu, même comme l'ange de l'Éternel.
alors en ces jours-là, j'entreprendrai de détruire toute nation qui viendra pour combattre contre Jérusalem. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu prennes cette parole et que tu mettes ton nom. Nous avons le droit de nous approprier les paroles bibliques. Lisez l'acte des apôtres. Voyez comment merci beaucoup. Comment est-ce que les disciples de Dieu ont commencé à s'approprier les paroles prophétiques prononcées dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même l'a fait. Il prend une parole d'Ésaïe, il dit que c'est moi qui l'ai compris. Donc ici c'est vrai qu'on parle de Jérusalem, mais je voudrais que tu considères cette parole comme étant toi. Là où pour toi, là où on a mis Jérusalem, mets ton nom. Un jour ici, je crois que le pasteur nous a appris à nous approprier la parole de Dieu. Vous avez le texte. Le faible parmi eux sera comme David. Et la dynastie ou la maison de David sera comme la maison de Dieu. Dieu peut augmenter ta force. Comment est-ce qu'il va le faire? Regardons la vie de David. C'est pas David, c'est la David de la Bible. Regardons la vie de David. Qui est David? David, c'est un jeune garçon qui est dans sa famille. Je pense que c'était une famille de 8 personnes. Il est là. David, il est le plus petit. David, c'est le moins considéré. Vous savez, surtout nous les Africains, il arrive que de fois, pour tenir une réunion de famille, il faut que tel soit là. Nous connaissons ça dans nos familles. Si tel n'est pas encore là, et souvent le tel, ce n'est pas toujours l'aîné, mais souvent c'est celui qui a la force. Et souvent c'est la force financière. Il faut que tel soit là. Tel, qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce que tel a dit? Mais voilà que là, David, il y avait le prophète qui est parti pour un des enfants de la famille. On appelle tout le monde et on l'oublie. C'est un peu pour dire que David ne comptait pas. C'était pas en tout cas celui sur qui on doit compter pour que les affaires commencent, pour que la réunion commence. Et le prophète était obligé de demander, il n'y a que ces enfants-là. Oh non, il y en a un qui est là et qui est dans la brousse. Donc c'était un petit oublié. Il a été faible devant Goliath. Il était tout petit et il vient le grand Goliath devant lui. David était faible devant Saül. Il fouillait. Les lecteurs et les lectrices de la Bible savent comment il a fui. Il a fui devant Saül. Il était faible en matière même de connaissances militaires. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné la tenue, mais il ne pouvait pas. Il a dit non. Lorsqu'il a voulu se battre avec Goliath, il ne pouvait pas mettre cette tenue parce qu'il n'était pas habitué. Sa famille n'était même pas connue. Donc, ça, ce sont les faiblesses que David pouvait avoir. Ce n'est pas quelqu'un qui était grand, qui était fort, non. Un jeune garçon, mais qui avait quelque chose que le Seigneur avait déjà remarqué. Comme chacun d'entre nous, nous sommes des enfants de Dieu. Quel privilège! Quel privilège! Nous venons des divers horizons, nous venons des diverses familles, mais nous avons un plus. Dieu a son regard sur nous. On peut ne pas nous considérer, surtout dans ce pays où nous sommes, on peut ne pas nous regarder, mais Dieu nous a vus. Dieu s'est approché de nous et Dieu nous appelle ses enfants. Amen. Donc, on est peut-être là, tu es peut-être là un peu comme David, personne pour te défendre, personne pour te faire une bonne recommandation pour trouver du travail, personne pour te faire une belle, je ne sais pas, prise en charge, personne pour t'aider. Tu es là, comme David, personne pour les défendre. Mais heureusement, tu n'as pas personne, il y a quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui te connaît. Amen. Qui te connaît. Quand le prophète est arrivé pour oindre les enfants, même le papa de David ne pouvait pas parler de David. Mais Dieu qui te connaît, qui sait qui tu es, qui sait que tu es là, dans ton travail, dans tes études, les dossiers à l'office des étrangers, je ne sais pas moi, par rapport aux différentes démarches de travail, Dieu te connaît. Amen. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. Je n'étais pas là. J'étais ici. Je travaillais au Congo, comme je vous ai dit, avec quelqu'un que le Seigneur avait élevé là-bas. Et puis bon, j'étais ici. Et pendant que moi je suis ici, on change de gouvernement. Et les gens commencent à aller chercher des recommandations. Moi j'étais ici. On commence à aller chercher des recommandations à gauche, à droite. Tout ça, les gens voulaient se faire recommander. Et bon voilà, moi je ne suis pas là. Mes parents même me disent, mon père me dit, mais il faut que tu rentres. Les absents ont toujours tort. Non, les hommes disent ça, mais pas Dieu. Moi, j'ai appris à corriger beaucoup de choses. Mon père me dit ça, les absents ont toujours tort. Alors, moi, je suis ici.
je continue ce que je devais faire ici normalement. Et puis, les gens qui sont là pendant la remise des reprises, on dit à ce chef qui m'a remplacé, ce que je faisais là, ça n'a rien à voir avec le mérite. Ça n'a rien à voir avec le mérite. J'ai toujours dit ça, c'est pas parce que je fais ça que j'en sais. Non, non. Dans ces milieux-là, rien à voir avec le mérite. C'est des forces politiques qui jouent. Même si moi, le travail que je faisais était un travail plus de technicien. Je faisais un travail technique. Mais ce sont les recommandations. Je ne suis pas là. Pendant la remise des reprises, on commence à dire à la dame, mais voilà, si tu veux réussir dans ton mandat, prends cette dame. Elle est efficace, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle tourne à gauche, on l'appelle. Il y a une dame qui travaille là, il faut continuer avec elle. Elle passe comme ça, on lui dit la même chose. Quand je rentre, je vais la voir pour la saluer. Elle me dit, mais madame, qui êtes-vous? Tout le monde me parle de vous. Qui êtes-vous? Je dis, voilà. Je me suis, comme j'ai dit, je me suis retirée de ce travail pour des raisons, des convictions personnelles, que je me suis retirée. Mais voilà comment les choses se sont passées. Voilà comment les choses se sont passées. Tu n'es pas là, mais on parle de toi. On te défend. Et ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Et j'ai pris que le Seigneur le fasse pour vous tous. Là où vous avez vraiment besoin qu'on vous défende, un dossier qui est l'Office des étrangers, qu'on dise non, 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 non. Lui, c'est différent. Un dossier que tu as déposé pour le travail, que pour vous, la marque de l'Éternel vous fasse distinguer. Amen. Voici David, qui est là, avec toutes ses faiblesses. Mais le Seigneur avait son regard sur lui. Il se présente devant Goliath. Dans son état de faiblesse, Dieu n'a fait qu'augmenter sa force. C'est comme ça que j'ai dit, la deuxième raison pour laquelle le faible doit dire que je suis fort, c'est que Dieu est capable d'augmenter sa force. David est là, devant Goliath. Il n'a pas changé d'état. Il n'était pas devenu, il n'y a pas eu une ordonnance à l'instant qui l'a nommé général d'armée. Non, il était là tel qu'il était. Avec, je ne sais même pas s'il était habillé, comment il était, mais tel qu'il était. On a voulu lui donner des habits, il a refusé de prendre ses habits. Il n'était pas surarmé comme on voit ce qui se passe maintenant, des gens avec toutes sortes d'armes automatiques. Non, il n'avait que sa pierre. Mais surtout, Dieu a augmenté sa force et il a fait tomber les géants. Amen. Dieu peut augmenter ta force tel que tu es. Tel que tu es. David s'est confié à Dieu. Donc, Dieu est capable, tel que tu es là, d'augmenter ta force. S'il t'a qualifié, il t'a mis quelque part pour tes études, pour ton travail, pour ta thèse, pour les démarches que tu fais. Quelle que soit ton origine, je vous ai dit comment David était considéré dans sa famille. Dieu est capable d'augmenter ta force. Amen. Dieu est capable d'augmenter ta force. C'est pourquoi le faible doit dire je suis fort. Parce que Dieu est capable d'augmenter ma force. Amen. Donc, non seulement il a pris notre place, il est venu pour cette mission-là. Mais en plus de ça, il est capable d'augmenter ma force. C'est comme ça que dans cette promesse, on dit le plus faible sera comme David. Qu'est-ce que David a fait? David a accompli de grandes choses. Il est venu d'un état de faiblesse et Dieu l'a élevé. Il a accompli beaucoup de choses. Il a libéré les enfants d'Israël de ce géant qui était en train de les opprimer jour après jour. David l'a fait. David est devenu roi. Dieu a augmenté sa force. Aujourd'hui, nous parlons de David, pas comme un faible qui était dans la brousse, en train de paître le troupeau, mais on parle du roi David. Amen. D'un fort, d'un vaillant de l'Éternel. Amen. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais si tu as déjà un peu de force, comme le texte dit, et la maison de David sera comme la maison de l'Éternel. Si tu as un peu plus de force, je dis pour celui qui se considère faible, ne te considère pas comme faible, considère-toi comme un vaillant comme David. Mais si tu as déjà un peu de force, la Bible dit, la maison de David sera comme la maison de l'Éternel. Je vais lire le psaume 82, verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'aime bien ce texte. Psaume 82, versets 6 à 7. Je vais directement enchaîner avec Jérémie, chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voici deux promesses qui vont avec la suite de ces deux versets qui vont, qui font écho
à ces promesses que je viens de lire dans Zacharie. Et la maison de David sera comme la maison de l'Éternel. Autrement dit, Dieu va vous prêter sa force. C'est possible. La Bible dit dans le psaume, nous sommes comme des dieux, mais nous mourrons comme un vulgaire prince. On ne dit pas comme un vulgaire homme. Vous mourrez comme un prince quelconque. Un prince c'est déjà un enfant du roi. Une princesse. La Bible dit, vous mourrez, ne le dit pas, en tout cas dans ma version, la Bible ne dit pas, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme... Donc voici les niveaux auxquels le Seigneur nous place. Vous êtes de fils de Très-Haut. Vous êtes des dieux, petits dieux, et vous mourrez comme un prince. Vous tombez comme des princes quelconques. Voici les niveaux auxquels le Seigneur nous place. Donc si vous avez un peu plus de force, il est temps que vous marchiez au-dessus des princes, que vous considérez effectivement comme un petit Dieu. Et là, comme Jérémie le dit, si tu sépares alors ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu diras les choses et ces choses arriveront. C'est ça être comme Dieu. Dieu a utilisé sa parole pour créer. Dieu a utilisé sa parole pour résoudre les situations. Tu seras comme ces dieux-là. Tu parleras et les choses se feront. La nature t'obéira. Les circonstances tomberont devant toi. Parce que ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Donc ta force augmentera encore davantage. Dieu fera de toi et te donnera la force de Dieu. Amen. Nous avons deux promesses, trois promesses même que je vous donne aujourd'hui qui peuvent étayer cela. Considérez-vous plus que des princes. Considérez-vous plus que des princes. Vous avez plus de force en Jésus que des princes. Amen. Vous avez la capacité que eux n'ont pas. Ils ont peut-être, on les appelle des têtes couronnées, mais vous, grâce au Seigneur, grâce à la force qu'il vous donne, vous êtes capable de crier. Vous êtes capable de l'appeler là. Il se met à genoux devant toi et vous lui imposez les mains. Il y a un pasteur au Nigeria, Benson Idahosa, il y a longtemps, il est déjà décédé. Alors il y a un président nigérian qui était très puissant. Et ce président voulait recevoir les hommes de Dieu. Et puis, ce pasteur savait qui il est, comme on a chanté. Je sais qui je suis. Il savait qui il était en Christ. Alors, quand le président arrive, les gens, parce que au Nigeria, je suis déjà arrivé là-bas une fois, ils ont aussi, ils gardent beaucoup les coutumes. Donc, ça veut dire que devant un adulte, vous devez vous agenouiller, c'est dans leur culture. Alors maintenant, le président était en train de saluer les serviteurs de Dieu, les pasteurs et consorts, de toute obédience, et les gens se courbaient devant lui. Il dit non, moi je suis au-dessus de cet homme. Je ne vous demande pas de faire comme ça, mais lui c'est ce qu'il a fait. Et quand le président arrive là où il était, il prend sa main, il met ça sur le président, il commence à prier pour lui, et on voit les genoux du président qui s'accroupissent jusqu'à ce qu'il a commencé à prier sur le président. Et il a prié sur lui. Il dit non, moi je suis plus que lui. Bon, lui c'est ça, il était quelqu'un qui allait dans les extrémités, mais c'est correct bibliquement. C'est correct bibliquement. Donc nous savons qui nous sommes en Christ. Nous n'avons pas besoin de trembler. Nous n'avons pas besoin de trembler. J'ai toujours donné, pour ceux qui sont à l'église depuis longtemps, des témoignages que moi j'ai eu avec mon promoteur de thèse qui, voyant son rang, vous êtes là, une africaine, une femme, avec des séjours approximatifs, il est là, entre guillemets, tout puissant, et il veut m'oppresser par rapport à ma thèse. Il veut m'oppresser par rapport à ma thèse. Si tu ne vas pas avec moi, tu n'auras pas ta thèse. Tu refuses à cause du Seigneur et la personne commence vraiment à t'opprimer. Ou alors, ou c'est moi ou c'est toi. Il essaye de manipuler tout le monde. Mais quand le Seigneur vient, il me donne la force de Dieu. Et je vais contacter quelqu'un d'autre. Et le Seigneur me permet de faire une thèse en qualité, comment dire, en rayonnement, beaucoup plus supérieur. Parce que finalement, je suis allé faire ma thèse avec celui qui était le plus élevé dans la faculté par rapport à celui-là qui me disait, parce qu'il est, excusez-moi, européen, ceci, cela, il pensait qu'il était au-dessus de moi. Mais avec ce que le Seigneur a fait, le Seigneur m'a mis au-dessus de lui. C'est vrai que quand j'ai défendu ma thèse, je l'ai vu tout petit venir me féliciter. Félicitations, vraiment, tu es une femme formidable. Donc, voilà un peu des situations de vie où le Seigneur, à cause de la crainte que nous avons vis-à-vis de lui, à cause du fait qu'il est capable d'augmenter notre force, il va mettre nos ennemis comme notre marchepied. Amen. Amen. Dieu est vraiment bon. Donc ça c'est vraiment la deuxième raison.
Comme David, Dieu est capable d'augmenter ta force. Tu n'as pas besoin de changer de peau. Tu n'as pas besoin de devenir je ne sais qui. Mais tel que tu es là, Dieu est capable d'augmenter ta force. Parce que tu es un Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Troisième raison, Dieu prend en charge tous les aspects de notre faiblesse. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. À tous égards. Donc ça veut dire qu'il est hors de question que si aujourd'hui je présente une faiblesse dans tel domaine et que Dieu m'aide à résoudre ce problème-là, que je me dise non, je ne vais pas embêter Dieu davantage parce que bon, il m'a déjà aidé à résoudre cette faiblesse que j'avais, je vais laisser ça. Non, non. Rentrons dans Ésaïe 61. Les pour. C'est ça. Quels que soient les domaines, Dieu peut le faire globalement. Globalement, la Bible déclare, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La Bible voudrait que nous puissions aller de gloire en gloire. J'aime bien ce cantique qui dit, avec Dieu, montons toujours plus haut. Plus haut. Et nous chantons, plus haut, plus haut, plus haut. C'est ça. Avec Dieu, nous pouvons aller encore plus haut. Encore plus haut. Donc, Dieu peut nous amener, au travers de l'œuvre de Jésus, à dominer les différents aspects de notre faiblesse. Tu es fort, tu es faible dans tel domaine, domaine X, domaine Y, domaine Z. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu regardes tous ces domaines et tu puisses te moquer de ces domaines. Ne fût-ce qu'à cause des raisons que je vous ai données. Dieu peut le faire dans tous les domaines, émotionnels, physiques, dans tous les domaines. Aujourd'hui, je vous verrai vraiment que tu prennes une revanche vis-à-vis de toutes ces choses qui t'ont toujours dominé. Aujourd'hui, comme j'ai dit, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Ceux qui ont des yeux sont en train de le voir. Aujourd'hui, prends ta revanche sur toutes ces choses qui ont constitué une faiblesse. Aujourd'hui, change de regard. Il y a des prédications qui circulent qui disent, si tu changes d'attitude, tu changeras d'altitude. Tu changes d'attitude, tu vas changer d'altitude. La foi, comme le pasteur Emmanuel nous l'avait annoncé, c'est quelque chose qui vous donne de l'altitude. Donc je pense que les éléments que je nous ai transmis aujourd'hui sont suffisants pour que chacun de nous puisse prendre courage vis-à-vis des faiblesses. Que le faible dise, je suis fort. Tu regardes, même si c'est un péché sur lequel l'ennemi a réussi à te garder des années, tu as pleuré devant le Seigneur, mais tu retombes. Je veux te dire que tu n'es pas condamné. Je veux te dire que tu n'es pas condamné. Amen. Je peux te dire qu'aujourd'hui, tu peux regarder cette faiblesse et tu lui dire, c'est fini. Amen. Jésus est venu pour ça. Il a donné son sang à la croix. Il est mort pour cette faiblesse-là. Tu regardes cette faiblesse, tu lui dis, c'est fini aujourd'hui. C'est fini. Par rapport à cette situation, je suis forte. Je suis fort. Amen. Même si c'est, je ne sais quoi comme péché, je ne sais quoi, qui t'a toujours gardé dans la captivité. La Bible déclare, il est loin. Ça veut dire qu'il a reçu la mission, le mandat pour délivrer les captifs. Délivrer les captifs. Si c'est une possession démoniaque, Dieu a reçu mandat. Il a reçu mandat. Et il a dit à la croix, tout est accompli. Si c'est une faiblesse des revenus, toi tu es toujours là, il faut faire des calculs, tu vas compter jusque, je ne sais pas, le plus petit centime. Donc, le budget n'est jamais équilibré. Il est venu aussi pour ça. Comme je vous ai dit, quand la Bible parle de faible, la faiblesse dans la Bible, c'est aussi la faiblesse des moyens. Il peut te donner, il peut augmenter ta force. Il peut le faire. Amen. Il peut le faire. Il peut le faire. Même si c'est par rapport au travail que tu es en train de chercher. Un jour, je pense que je parlais à quelqu'un ici parmi vous. Lorsque le pasteur a eu ce travail ici à Nouvelle-Adeuf, qui aurait cru? C'est pas simplement parce que c'est le pasteur. Il a eu un bon travail, alors que nous, surtout, de fois, nous les immigrés, nous sommes là simplement en train de chercher des petits boulots, tout ça, tout ça. J'aime bien le frère, je sais pas, David ou le frère Patrick qui dit, Seigneur, sortez-nous de la corvée. Nous avons le droit de demander ça au Seigneur. Amen. Quand le pasteur a eu ce travail-là, qui aurait cru?
un bon travail, dans un bel endroit, dans un beau cadre. On pensait que c'était simplement réservé aux privilégiés. Mais la Bible dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme un prince quelconque. Amen. Vous mourrez comme un prince quelconque. Donc vous acceptez n'importe quoi. Je sais que nous acceptons des fois pour vivre, mais il y a un moment où tu dis, toi faiblesse là, liée à ma nature, liée à mes origines, Christ est venu pour me sortir et me donner, et il m'a déjà donné ses origines à lui. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est un jour de revanche. Un jour de revanche. Un jour nouveau que le Seigneur instaure, où nous allons regarder nos faiblesses. Toi, faiblesse, c'est fini. Car moi, je suis fort. Moi, je suis forte. Amen. Et je sais que le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça. C'est ça Dieu. Il ne nous a pas appelés à stagner, à rester, à faire de surplace. Il nous a appelés à avancer. À avancer. Tu regardes ton église, mais les chaises ici, ça va se remplir quoi? Cette faiblesse-là, je peux appeler ça faiblesse de ta chaise-là qui n'a personne, mais c'est toi. C'est toi qui vas dire, mais cette chaise, dimanche, il faut que moi j'amène quelqu'un qui va s'asseoir là. Amen. Même si je n'ai pas la force d'évangéliser, Dieu augmente ta force. Pour que tu commences à amener les gens. Si même 1000 fois ils ont dit non, Dieu va augmenter ta force. Il va augmenter ta force pour que ta parole, elle puisse percuter. Que ta parole, lorsque tu parleras aux gens, lorsque tu feras de l'évangélisation, que Dieu augmente ta force pour que tu puisses commencer à avoir des résultats. Amen. Donc, quels que soient les domaines pour lesquels tu considères, où tu regardes, où tu as voulu abandonner, pour dire non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non. Considère ce que le Seigneur dit. Ne regarde même pas ce que tu te dis de toi-même. Ou ce que moi je pense de toi. Mon regard peut être erroné. Je ne suis pas Dieu. Ou ce que les pasteurs pensent de toi. Je sais que c'est le serviteur de Dieu. Mais il peut se tromper. Regarde. Qu'on écoute ce que Dieu te dit. Il te dit aujourd'hui, si tu es faible, dis que je suis fort. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Chacun de nous va regarder sa vie. Chacun de nous va mettre devant le Seigneur. Fais cette démarche, comme je dis, nous allons vers le médecin parce que nous savons qu'il a reçu le mandat. Il a un diplôme en médecine. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. L'âme est celle aussi de ton voisin.